Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois d'août. Alors j'espère les scorpions que vous avez passé un bon mois de juillet, que tout va bien pour vous et puis que vous avez la forme et que l'été se passe bien en ce moment les scorpions. Donc ici nous allons faire une guidance générale. Vous prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis vous pouvez, oui, signe ascendant, signe lunaire, c'est déjà pas mal. Il y aura peut-être d'autres messages sur ces vidéos si vous trouvez ici qu'il n'y a pas de message. Donc vous prenez si ça résonne, hein, sinon vous laissez bien de côté. Si vous ne forcez pas la lecture, hein, les messages doivent venir tout seuls. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous les scorpions, mais pour d'autres scorpions qui regarderaient la vidéo. On va commencer avec l'aliasqué, on ira voir le tarot et puis on verra après parce que je voudrais pas faire des vidéos trop longues, c'est l'été. On nous parle de protection, de réconciliation les scorpions. Donc c'est l'été, voilà. On a besoin d'être dehors plutôt que devant les écrans et puis de profiter plutôt de l'air, de la nature, voilà, de sa famille, de ses proches, etc. Donc Scorpion, carte qui s'est retournée, la réconciliation, la protection ici avec cette carte, c'est ce qu'on nous dit, protection, réconciliation, on peut être sur une forme de côté sacré même, hein, donc de protection divine, de protection. Alors vous croyez dans ce que vous voulez, hein, les croyances que vous avez, hein, mais de protection de vos guides, de protection de vos morts, de protection, voilà, de votre ange gardien. Il y a cette notion là ici, vous êtes protégés les scorpions, il y a une protection. Écoutez, tant mieux, hein, sur ce mois d'août, on commence déjà bien. On va regarder protection pour les scorpions. Déjà on va regarder la coupe, hein. Scorpion, qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? Hop, écoutez, j'ai celle-ci, on nous parle de stabilité, on nous parle de plaisir, elle a voulu voler, celle-ci je la mets, donc stabilité, tranquillité, quelque chose qui est, on dirait qui se calme, qui se stabilise, on a plaisir, et puis on nous dit tout roule, ici sur ce mois d'août, il y a du plaisir, c'est à la fois tranquille, c'est serein, et en fait tout roule. Bon, bah, tant mieux, hein, tant mieux, ça veut dire que vous allez passer un bon mois d'août, on vous le souhaite, je vous le souhaite. Allez, on va commencer, Scorpion, pour le mois d'août, on va faire un tableau avec l'aliasqué déjà. Au mois d'août, les scorpions, les sages. Voilà. Alors, on nous parle d'une énergie masculine ici. Énergie masculine pour les scorpions. Oula, on nous parle d'union, d'accord. Donc il y a peut-être des scorpions qui s'engagent. Hein. Alors ça peut être tout, un engagement. Pour certains, ça peut être le mariage, ça peut être simplement signer un contrat, ça peut être vivre ensemble, ça peut être se paxer, ça peut être... Bon, voilà. Donc, énergie masculine, engagement, accord, union, signature de ce qui vous parle. Hein. Des scorpions qui s'engagent avec une énergie masculine, du moins il y a une énergie masculine qui s'engage. Ça peut être, la lecture, elle peut être celle-ci aussi. Hop, il y a une notion ici, alors d'éloignement, de distance, de quelque chose, voilà, d'un engagement au loin, avec quelqu'un peut-être d'un pays étranger, hein, ça peut être ça avec cet avion, ou quelqu'un qui est loin de chez vous, ou du moins qui n'est pas prêt, pas forcément voilà, au-delà des continents, mais quelqu'un qui est éloigné. Hein. Il y a un engagement, il y a un accord, il y a quelque chose qui se construit avec quelqu'un qui est à distance de vous, les scorpions. Hein. Qui est à distance de vous. Vous allez aussi peut-être à distance revoir quelqu'un qui est, voilà, passer un accord avec quelqu'un qui est à l'étranger ou qui est... Il y a cette idée-là. Hein.
l'éloignement, la distance par rapport à un accord, hop, à un engagement. On nous parle, alors là ça peut être la notion d'enfant, alors pour ceux à qui ça parle, ça peut être vos enfants, hein, mais ça peut être aussi l'apprentissage, c'est-à-dire que vous êtes en train soit de reprendre des études, ou certains scorpions apprennent quelque chose, sont dans une phase où il faut se relancer peut-être dans un apprentissage, dans une connaissance, ou ça concerne pour certains leurs enfants. Alors, les scorpions. Voilà, j'ai trop de cartes là. J'ai celle-ci par contre qui s'est retournée, j'avais pas vu. Donc, il y a quelque chose, l'apprentissage, on nous parle de téléphone, de distance, de message. Alors, est-ce que certains vont à distance devoir gérer des choses, apprendre des choses par le téléphone? Hop. Il y a des mouvements là, on va, on vient, il y a des allées et venues. J'ai l'impression qu'il y a des petites, alors des petits VRP, il est beaucoup sur les routes. Donc là, il y a des allées et venues pour certains scorpions. Alors est-ce que c'est en rapport avec un enfant qui a besoin, en fait, entre guillemets, de votre aide, qui vous appelle et vous allez devoir aller, voilà, le conduire d'un endroit à un autre, ou c'est vous, scorpion, qui allez avoir besoin pour un proche, pour un enfant, mais pas forcément le vôtre, hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage, qui va vous appeler entre guillemets au secours. Quand je dis au secours, c'est d'une certaine manière, genre, voilà, est-ce que tu veux bien m'emmener, j'ai plus de voiture, je n'ai pas de voiture, est-ce que tu veux bien m'emmener voir les copains, les copines, ou à l'activité machin, ça peut être ça pour certains. Donc on nous parle de ça. En tout cas, ça va, il va y avoir des allées et venues suite à des appels. Vous allez apprendre des choses. Là, j'en ai beaucoup trop qui sont retournés ici. Allez, on continue. Les scorpions sur ce mode. Qu'est-ce qu'on continue? Hop là. Ici, on nous parle de réconciliation. Cette carte-là, ça peut être l'amitié, la fidélité avec une personne, des amitiés sincères, des proches. Ça peut être un frère, hein, qui est proche de vous. On peut avoir, on est dans un rapport de confiance. Donc là, c'est quelque chose, voilà, de souder, de lier. Il y a une notion même de fraternité. Si c'est une amitié, elle est très sincère. Si c'est un frère, voilà, en gros, votre frère, votre sœur, hein, elle a on peut être dans cette notion aussi de donner un baiser à quelqu'un, hein, d'embrasser quelqu'un. Là, j'ai l'impression que c'est un frère, une sœur, une amitié, quelqu'un qui est là, qui vous soutient, les scorpions du moins, qui est là pendant ce mois d'août. Une amitié sincère. Les cartes sont un peu, voilà, hop, capricieuses. On nous parle de vitalité, de santé, d'énergie. Alors, cette amitié, ça vous donne la pêche, ça vous donne la vitalité, l'énergie, ça vous aide à aller bien dans votre santé, ça vous aide à être ancré, à prendre vos racines, à retrouver vos racines, les scorpions, à retrouver une forme de sérénité. C'est ce qu'on nous dit là, c'est une amitié vraiment qui vous soutient, qui vous permet d'être dans une belle énergie, d'aller bien, d'avoir la pêche. J'ai celle-ci qui est tombée. Ouais, on nous parle de dons, d'été, de chaleur, de générosité. Là, on est éclairé, on est vraiment dans une ambiance d'été. Vous savez, cet été un peu, on se repose, à la fois on retrouve la vitalité, mais en même temps on a la chaleur. Les beaux jours, les choses, la clarté, hein, ça, il y a cette idée-là, la clarté. Là, on vous dit de garder le silence. Il y a une notion de... Je vais un petit peu, hop, que vous puissiez voir toutes les cartes. On vous parle de garder le silence, les scorpions. De garder le silence par rapport à quoi?
de garder le silence par rapport à des gens qui seraient peut-être dans la méchanceté, qui vous emprisonnent. Enfin, vous avez une notion, enfin vous, ça vous demande de vous sentez oppressé. Il y a des gens en fait qui peut-être sont désagréables autour de vous, ou qui sont peut-être dans une... voilà, où vous les sentez pas nettes, pas honnêtes, pas claires. Hein. Et en fait, on vous dit de garder le silence par rapport à des gens que vous auriez peut-être identifiés comme désagréables, méchants, manipulateurs. Hein. Du coup, ça vous met dans une forme d'enfermement, là, les scorpions. Vous enfermez... le fait de garder le silence, hein, des fois, ça enferme. Hein. On se retient, on est... bon, donc il y a cette idée-là de pas rajouter d'huile sur le feu, là, les scorpions. Pensez-y. Hein. Laissez couler certaines choses, des fois, il vaut mieux... ça dérange hein, les gens désagréables, méchants qui vous lancent des pics et tout. Si vous ne leur répondez pas, ils sentent qu'ils ne vous touchent pas. Donc, ils sont encore plus dépités, on va dire. Plus jaloux. Alors, je voudrais une dernière carte des scorpions. Est-ce que j'en ai une qui s'est retournée là ou pas? Oui, on vous dit, hein, faites preuve de sagesse, là, les scorpions. Vraiment, là, je pense qu'il est nécessaire, voilà, c'est peut-être en rapport avec ces... Faites preuve de sagesse. Tout au long là, de ce mois d'août, faites preuve de sagesse par rapport à la situation, par rapport aux choses. Mais le scorpion, il sait très bien être intuitif, sage, prendre du recul par rapport aux choses. Il ressent, le scorpion, il est vraiment très intuitif. Hein, c'est un signe qui est... Donc... je vous fais confiance, scorpion. Donc, on va continuer avec le tarot. Je vais aller regarder une lecture du tarot. Voir si ça vous parle pour ceux qui trouveraient des messages. Alors, déjà, hop, je regarde mes cartes, scorpion, le tarot. Pour ce mois d'août. Et puis, on va aller regarder à la coupe. À la coupe, les scorpions sur le mois d'août. Alors, on nous parle du page de Pentacle. Pour moi, il y a des chemins qui s'ouvrent à vous. Des chemins qui sont productifs, vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse, qui va vous rapporter de l'argent, mais aussi pas que. Et la justice, elle est en train de vous dire qu'il faut prendre vos responsabilités, les scorpions. Il y a une notion de responsabilité. Puis je vois l'as de bâton qui s'est un petit peu qui est sorti du jeu. Il y a un projet là. Il y a une idée de prendre vos responsabilités, il y a une route à prendre là, il y a un projet qui arrive à vous, vous avez l'intention qui est là, il y a le nouveau projet, le désir d'y aller, et la justice vous dit il y a une prise de responsabilité, il va falloir, les scorpions, être responsables, retrouver même un équilibre. Il y a cette notion un peu de justice avec ça, il y a ça ici. Hein. Alors, les scorpions, première semaine, on nous dit la lune. J'irai compléter, bien sûr. Arcane majeur. La deuxième semaine, la 9 de pentacle. Troisième semaine, le chevalier de coupe. Quatrième semaine, la 4 de pentacle. Alors, vous commencez le mois d'août avec la lune. Alors, la lune, c'est une arcane majeure qui peut nous amener, en fait, ça peut être le fait d'avoir traversé des épreuves. Les scorpions. Ça peut être des choses cachées, la lune, ça peut être des angoisses, vous pouvez avoir des angoisses, des rêves, des illusions, mais on peut aussi être sur une notion d'épreuves que vous avez dû traverser, mais ces épreuves, elles étaient nécessaires, les scorpions. Donc on va aller compléter cette lune. Ouais, roi d'épée. Moi, j'ai l'impression ici que peut-être certains d'entre vous angoisse par rapport à soit un projet qu'ils ont, ça va nécessiter de compléter. Parce qu'une carte comme ça, la lune comme ça qui arrive en première, ça va nécessiter de compléter. Donc pour moi, on peut être sur quelqu'un qui a vécu des épreuves pénibles, mais qui étaient nécessaires pour avancer. Hein. On peut être sur quelqu'un qui en fait angoisse par rapport à un projet, mais le fait que derrière on ait un roi d'épée, mentalement, ce qu'on va vous demander, les scorpions, c'est d'être pragmatique, de ramener l'ordre, en gros, même dans vos idées si c'est de l'angoisse, si c'est des épreuves, de reposer les choses et d'arriver à faire une sorte de check-up pour être dans
mentalement dans la capacité de faire face. Et pour faire face, en fait, le roi d'épée, il est dans la logique. Il va trancher. Donc en gros, là, moi j'ai des scorpions qui vont devoir se structurer pour pouvoir soit vaincre leurs angoisses, soit avancer par rapport à ces épreuves et à ce projet. Bah oui, et on redit avec ces 10 de bâton, il y a des fardeaux à poser. Là, les scorpions, vous devez poser vos fardeaux. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est des épreuves que vous avez vécues, les scorpions. C'est des épreuves pour certains que vous avez vécues. Pour avancer, il va falloir au niveau du mental et dans la logique, dans dire bon, j'arrête de ruminer tout ça en boucle, je pose tout ça et justement, je pose mes fardeaux, je me centre mentalement sur comment je peux me reconstruire, comment je peux avancer, comment je peux conduire les choses pour essayer d'évacuer tout ça. Et comment? Eh bien écoutez, c'est le chemin, il reste encore à parcourir, mais il faut poser ses fardeaux. Alors poser ses fardeaux, ça peut se faire de différentes façons. C'est dire les choses, c'est les écrire, c'est les évacuer. Il y a plein de moyens, c'est de se faire aider. Et vous voyez, après ça, vous allez célébrer. Vous allez être dans une énergie où vous allez fêter. Il y a une notion de fête, d'ambiance festive. On fête quelque chose ici avec la 3 de coupe, avec des amis, avec des proches, avec de la famille. Ça nous amène du coup en deuxième semaine sur une 9 de pentacle. La 9 de pentacle, là les scorpions, elle est en train de nous dire vous avez atteint une certaine forme d'équilibre, atteint comme une sorte de but matériel, une sorte de richesse matérielle. On a atteint ce que l'on voulait et on va être dans l'accomplissement, justement. On est dans l'accomplissement matériel, on l'a eu, que ça soit financier, que ça soit dans la réussite, dans l'emploi, dans le métier. Et donc, il y a une forme de richesse ici. Il y a une richesse, qu'elle soit intellectuelle, matérielle, financière, il y a une richesse dont vous allez pouvoir profiter et même que vous allez pouvoir éventuellement transmettre. Mais là, on est dans l'histoire d'en profiter de cette richesse, de se poser un peu, de profiter de l'instant. 8 de bâton, il y a quelque chose qui va arriver, il y a une tornade, il y a quelque chose avec la 8 de bâton qui est... il y a des choses qui arrivent un peu, on est bouleversé, il y a un désir qui s'exprime sans entrave, on est un peu dépassé par les sentiments, il y a quelque chose qui va vous arriver, les scorpions. Et du coup, ça va entraîner un changement. La mort, c'est votre arcane. Arcane majeur, la mort, mais c'est aussi la renaissance, c'est l'arcane sans nom. La mort, c'est la carte du scorpion. Donc là, on coupe avec tout. Ce qui va arriver, là, on est dans un état où on profite de ce qu'on a gagné, acquis. Là, il va nous arriver quelque chose, il y a un projet, il y a quelque chose qui va un peu nous tomber dessus comme une tornade, ici les scorpions. Et du coup, vous allez avoir cette possibilité, ça va complètement changer de cycle là. Il y a un nouveau cycle que vous allez ouvrir. Bah oui, 6 d'épée du coup, on s'éloigne. On va voguer entre guillemets avec une 6 d'épée mentalement vers d'autres rivages. Vous partez vers d'autres rivages, vous lâchez prise vraiment avec les choses. Vous laissez derrière vous, je pense toutes ces épreuves là, les scorpions. Vous lâchez prise, vous allez vers d'autres rivages. Ça nous amène troisième semaine avec une carte de chevalier de coupe. Chevalier de coupe, c'est le Latin lover, c'est la personne qui vous drague, c'est l'amour qui vient, le cavalier qui arrive vers vous, les scorpions. Je vous le souhaite, vraiment je vous le souhaite, pour ceux qui sont célibataires et qui sont en attente. Donc il y a l'amour pour moi qui arrive vers vous en chevalier de coupe. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, les scorpions. Ah oui, en même temps, vous allez être dans la force, dans l'énergie arcane majeure, la force. Vous gardez votre self-control. Vous savez faire preuve de pragmatisme. Vous êtes avec cette force dans la maîtrise des émotions, mais on est aussi avec cette notion de force d'être capable de se maîtriser face à la situation. On utilise correctement ses énergies. Donc, il y a... Voilà, vous prenez 5 d'épée, il peut y avoir des disputes, des tensions. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vont vous reprocher de ne pas être présent pour eux, peut-être d'être trop présent avec l'autre personne que vous avez rencontrée. 5 d'épée, on est dans cette notion en fait qu'il y a des tensions intellectuelles qui vous ont amené en fait à... Il y a une agressivité, il y a des divisions, il y a des disputes, des désaccords en fait. C'est des désaccords le 5 d'épée. Il y a des désaccords. C'est cette notion-là. Mais le fait que vous soyez dans le self-control, que vous arriviez à maîtriser les choses,
vous allez avoir la force de faire face à ces désaccords, les scorpions. Bah oui, en effet. Puis derrière, il y a la roue de fortune. Là encore, il y a un changement qui s'annonce pour vous. Un changement, mais c'est le moment, c'est l'énergie. Il arrive, on a remonté une pente. Ouais, c'est l'énergie, elle arrive ici. Hein. Je ne vais pas dire que vous ne pouvez pas la maîtriser, mais c'est le moment. C'est les énergies qui se présentent à vous. La roue de fortune, il y a vraiment une évolution. Même si vous ne voulez pas y aller, vous serez obligé d'y aller. Vous allez être emporté, là, les scorpions. Ça nous amène en 4e semaine vers une 4 de pentacle. La 4 de pentacle, elle est en train de nous dire ici qu'il y a un équilibre que vous avez trouvé. Soit un équilibre matériel que vous allez vouloir protéger au niveau financier, au niveau matériel, les biens, soit intellectuel. Hein. Il y a un équilibre que vous avez acquis et que vous voulez protéger ici, les scorpions, que vous allez vous employer à protéger. 5 de bâton, là, en 5 de bâton, on est sur une notion, là encore, de rivalité. Hein. Il y a des désirs, il y a des indécisions, il y a peut-être des choses, tout le monde a une idée. Hein. J'imagine par exemple, vous êtes en famille, vous êtes dans le travail, tout le monde a un peu une idée, et puis tout ça se bouscule, et il y a des indécisions pour vous. Il y a des indécisions, tout le monde donne son avis. En tout cas, donc vous là, vous êtes serein parce que vous avez su protéger vos acquis. Il y a des indécisions qui vont se présenter, mais voyez, en tant qu'empereur, moi, le scorpion, là, il va être le guide. Il est le leader, il va trancher. Hein. C'est un peu l'homme de loi, l'empereur. C'est celui qui va dire aux autres comment faire les choses, qui va trancher s'il y a des tensions, des disputes dans une équipe, s'il y a plusieurs projets, eh bien, il va décider. C'est un leader, c'est un guide, hein, l'empereur. Ouais, 4 de coupe. Là, en émotion, vous allez être sur le 4 de coupe. On est sur une énergie ici un peu d'ennui dans vos sentiments là. Il y a une forme d'indifférence, il y a une forme de repos des sentiments, de tranquillité. Alors peut-être que c'est pas mal hein, à un moment donné les scorpions, que vous puissiez terminer avec un peu de tranquillité dans votre relationnel, un peu presque comme s'il y avait eu beaucoup de choses, un peu comme une tornade, on l'a vu, hein, qui s'est annoncée là, ici à vous. Puis là, tout d'un coup, vous dites, waouh, il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais là, en fait, en gros c'est calme et je m'ennuie. Hein. C'est un peu ça, c'est ce sentiment-là, cette idée-là, le 4 de coupe. Mais c'est pas parce que c'est calme et que vous avez l'impression de vous ennuyer que ça veut pas dire qu'on n'est pas bien, les scorpions. Au contraire, ça fait du bien des fois d'être... de pouvoir souffler, de pouvoir être au calme, de pouvoir profiter de la vie, de son partenaire, sans qu'on soit dans des choses qui partent dans tous les sens, un peu de repos, de sérénité, de profiter de l'instant, ça fait du bien. Donc cette 4 de coupe, elle est en train de nous dire là, ouais non mais là vous êtes dans cette idée mentalement, émotionnellement, d'avoir l'impression de vous ennuyer, mais c'est pas forcément le cas là, les scorpions. Avec ce qui s'est passé avant, là c'est pas le cas. Hein. Vous avez ce ressenti au niveau de vos émotions, mais c'est votre ressenti, c'est qu'un ressenti émotionnel. C'est ce qu'il y a dans vos émotions, dans votre corps, cœur. Hein. Allez, on va regarder le Béline. Hein. On va tirer quelques cartes du Béline. Puis après, on en terminera. Alors, mois d'août, les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit? Béline, clé de la destinée. Voilà, bah, vous avez la clé de la destinée. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Et puis, l'amour. Clé de la destinée sur l'amour. Bah, écoutez, les scorpions, je ne vais pas plus loin là-dessus. Je vais tirer 13 cartes. Clé de la destinée par rapport à l'amour qui se présente à vous, les scorpions. Donc, c'est vous qui pourrez savoir ce qui se passe. Alors, là. Et là, les passions. Vous voyez, les passions sur ce mois d'août. On l'a vu. Les honneurs. Les passions, les honneurs. Et les entreprises. Donc pour moi, là, les scorpions, là, il n'y a rien d'autre à dire. Vous êtes en pleine passion. Sur ce mois d'août, il y a les passions amoureuses qui sont présentes, qui sont là. Vous allez être mis à l'honneur, hein, quelle que soit la situation. C'est peut-être votre conjoint, votre conjointe, votre amoureux, amoureuse qui va vous mettre à l'honneur. Et il y a cette notion, on entreprend, on s'engage avec la personne, on va faire des projets d'avenir, les scorpions. Alors écoutez, j'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous et que voilà, ça va se réaliser pour les scorpions en tout cas.
Alors, une dernière carte, un dernier message de l'horoscope des Atlantes, et c'est celui-ci qui s'est retourné. Pour vous, on dit, aujourd'hui, on te demande de créer une nouvelle routine spirituelle, de créer tes propres rituels à mettre en place régulièrement. En étant dans cette nouvelle organisation, tu vas recevoir de très nombreux messages importants de la part de tes guides et de ton intuition. Eh bien écoutez, voilà Scorpion ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'août. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous embrasse et vous dis à très bientôt.